Bon, je vais maintenant rentrer dans le détail du texte. Ce texte est composé de 5 chapitres et une conclusion. Premier chapitre. Nous avons affaire à un progressiste russe contemporain qui se définit lui-même comme un homme ridicule. Il a conscience d'être ridicule et il en est arrivé à un point où il pense depuis un certain temps à se suicider. Tout lui est égal et il dit « ça m'est bien égal qu'il y ait un monde ou qu'il n'y ait rien nulle part ». Donc plus rien, à ses yeux, n'a de raison d'être. C'est important sur 3 points. Premier point, il élimine la question métaphysique centrale pour Leibniz. Pourquoi y a-t-il un monde plutôt que rien, alors que le rien serait plus simple? Deuxième point, il élimine la question de la justification du mal. Pourquoi, dans ce monde, y a-t-il le mal? Peut-on justifier le mal, ce qu'on appelle une théodicée, en cherchant à montrer que le mal est un moyen nécessaire pour produire un bien plus grand? Enfin, troisième chose, ce progressiste en est arrivé à ne plus faire confiance dans la raison pour guider les hommes vers un monde plus juste. La raison n'est plus le moteur souterrain du progrès dans l'histoire. Il rencontre une étoile, il voit une étoile, et d'un seul coup, cette vision de l'étoile, cet appel de l'étoile, lui dit « ça y est, j'arrête d'hésiter, ce soir, je me suicide ». Il rencontre une petite fille qui l'horripile parce qu'elle lui demande de l'aide. Il rentre chez lui et là, il rencontre l'inverse de la pureté de la petite fille. C'est un capitaine qui passe sa vie dans la débauche. Et alors qu'il était incapable de s'endormir, il s'endort. Chapitre 2. Il a décidé de se suicider. Et il se posait la question idéaliste classique. La vision que l'on a du monde dépend-elle de la forme de conscience? Est-ce que le monde existe réellement indépendamment de la conscience que j'ai du monde? Donc si jamais je détruis ma conscience, est-ce que je vais détruire le monde? Au moins pour moi. Thème qui reviendra sous la forme des rapports entre la liberté et le suicide. Dans d'autres textes de Dostoïevski, en particulier dans Les démons, avec le personnage de Kirillov. Est-ce que le suicide n'est pas le sommet de la liberté? Il se pose aussi la question du remords. Si jamais je commets un crime abominable sur une autre planète et que j'arrive sur Terre et que personne ne sait que j'ai commis ce crime, est-ce que le remords est purement intérieur ou est-ce que le remords est lié à la possibilité que d'autres découvrent mon crime? Et si personne ne peut le découvrir, est-ce que je vais ressentir du remords? Troisième partie, le contenu du rêve. Il s'attendait, suite à son suicide, à être dans le néant total, or il va être dans une extase. Un monde sans péché, un monde sans douleur, un monde totalement réconcilié, totalement apaisé. Je me tenais, je crois, sur l'une de ces îles qui forment sur notre terre l'archipel grec. Tout irradiait une espèce de fête, une gloire grandiose, sacrée, enfin atteinte. Donc c'est Assis et Galatée. C'est un monde où il n'y a pas encore eu le péché originel. Nous sommes dans l'âge d'or, tel que le décrit Hésiode dans Les Travaux et les Jours. Nous sommes dans un monde avant que Pandore n'ouvre le vase contenant tous les maux. Et dans ce monde règne une fusion émotive. On est dans une sorte de paradis social, on va le voir, un paradis anarchiste, il n'y a pas d'État, et un paradis communiste. Tout est mis en commun, et c'est un paradis sans Dieu. Quatrième partie. Dans ce monde, les hommes sont en repos. Les hommes sont dans la plénitude. Ils n'ont pas croqué la pomme. Ils n'ont pas la soif de savoir, ils ont le savoir. Ils ont un savoir de la vie, de la joie de vivre.
En particulier, alors des détails tout à fait étonnants que donne Dostoïevski, ils comprennent le langage des arbres. Ils aiment la terre, ils embrassent la terre. Ils sont en amitié avec les animaux, ils sont végétariens. Ils travaillent très peu. Jamais de disputes, jamais de sensualité cruelle. Leurs enfants étaient les enfants de tous, car ils composaient tous une seule famille. Ça, c'est la thèse de Fourier. C'est la thèse de la libération sexuelle. Enfants mis en commun. Leur mort est paisible, ils s'endorment. Aucune angoisse de la mort. Pas de temple. La vraie religion, c'est la religion de la nature. C'est le panthéisme, se sentir confondu avec le tout de la nature. Chapitre 5. Oui, oui, à la fin, je les ai tous corrompus. Le rêve traversa des millénaires et ne me laissa que la sensation d'un tout. Je sais seulement que la cause du péché originel, c'est moi. Comme un atome de peste qui contamine des pays tout entiers, ainsi moi-même, j'ai contaminé toute cette terre qui, avant moi, vivait heureuse et sans péché. Donc, je suis la souillure. Je suis la goutte de fiel, je suis la fausse note qui a contaminé cette harmonie du tout. Donc là, il va y avoir expansion de la contamination, expansion de la nuit du monde, à partir de cet atome de peste. Et Dostoïevski reprend tous les thèmes de la Bible, tous les thèmes du désenchantement du monde. D'abord, la sensualité va devenir jalousie, cruauté. Fin de la sensualité harmonieuse. Apparition du premier crime, Caïn et Abel. Dispersion des hommes. Alliance des hommes les uns contre les autres. Apparition de la pudeur, apparition des drapeaux. Torture des animaux. Rupture des liens avec les animaux. Apparition de la propriété privée. Séparation entre le mien et le tien. Ils connurent la douleur et aimèrent la douleur. Ils eurent soif de souffrance et dirent que la vérité ne pouvait être atteinte qu'à travers la souffrance. Alors parut la science. Quand ils devinrent méchants, ils parlèrent de fraternité, d'humanité et comprirent ses idées. Quand ils devinrent criminels, ils inventèrent la justice et s'imposèrent une série de codes pour la conserver. Et pour se conserver les codes, ils inventèrent la guillotine. Dostoïevski est l'un des grands auteurs de textes contre la peine de mort, au début de l'Idiot. Chacun s'aima plus que tous ses semblables. Ils inventent l'esclavage, ils inventent même l'esclavage volontaire, et à ce moment-là apparaissent les faux prophètes. Les faux prophètes qui vont chercher à montrer qu'on peut tenter de retrouver l'union perdue, mais dans le domaine politique. De vraies guerres se déclenchèrent au nom de cette idée, donc on commet des guerres pour rendre l'humanité pacifique. Et il va y avoir apparition de fausses religions vénérant le néant. Fin de cette nuit du monde, à la fin, je les suppliais de me clouer sur une croix. À ce moment-là, il se réveille et il prend une série de décisions. D'abord, il ne se suicidera pas. Apologie du plaisir de vivre.
Deuxième chose, il va mener une vie de prêche pour chercher à convertir les hommes. Ce prêche va être centré sur une formule. Aime ton prochain comme toi-même. Et il faut que cette formule prenne racine. Donc référence au peuple russe comme peuple théophore. Et il faut trouver une forme de conscience qui ne passe plus par la science abstraite. Il faut trouver une forme de conscience qui soit liée à une vie heureuse. Et pour Dostoïevski, la vie heureuse, c'est une vie pleine d'espérance, c'est la vie religieuse. À la fin, il va rechercher la petite fille pour lui venir en aide. Donc tout ce texte se trouve entre la petite fille est conduite au début, la petite fille recherchée à la fin.